Je suis pas assez rasé pour ça. Louis Tellier, bonjour. Bonjour Pierre. Voilà, écoute, ça fait un moment qu'on avait envie de se faire cette interview. Ça y est. Alors, si tu permets, je te présente peut-être en quelques mots. Donc, tu es français, tu habites en Belgique, à Bruxelles. Depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Et ouais, ça fait un bail. Ouais. Et ben, tu es artiste. Hein. Voilà. Tu es avant tout un ami, mais aussi un artiste. Et voilà, tu as touché à plein de choses dans ce domaine-là. Et puis, ces dernières années, tu cibles plus le dessin, l'illustration et la BD. D'ailleurs, tu as pondu ta première BD que j'ai ici. Tu fais de la photo aussi, des super photos. Et voilà, ta première BD s'appelle Journal de bord d'une usine en lutte, Johnson m'a tué. Donc c'est une BD un peu particulière. Peut-être tu peux en dire un mot toi-même. Ouais, bon, en fait, c'est. Enfin, tu dis je suis artiste, mais genre, j'ai fait les beaux-arts il y a peut-être 12 ans, avant d'arriver à Bruxelles. Mais comme artiste, ça fait pas trop gagner de. Non. Ça fait pas vivre son homme. Donc j'ai fait beaucoup d'intérim et au bout d'un moment, je me suis retrouvé dans une entreprise multinationale basée à Evere, qui est leader mondial des catalyseurs pour automobiles. Et j'ai travaillé 5 ans là, dans cette boîte, jusqu'au jour où l'entreprise a annoncé le licenciement de mes 300 collègues. Et alors qu'on était en plein bénéfice et que la santé financière était était bonne, de production, voilà, mais on délocalise, le classique, quoi. Ouais, le grand classique. Donc du coup, le fait que ça soit justement un sujet, j'étais quand même complètement plongé dedans et 300 personnes, c'était beaucoup. Et cette situation se déroule un peu partout en même temps. Les médias en parlent très peu. Donc pour pas passer à la trappe, moi je me suis dit qu'il fallait raconter de l'intérieur ce qui se passait. C'est ça, c'est vraiment un reportage en fait. Justement parce que c'était universel aussi. Et donc je me suis dit que la BD, ça pouvait être le moyen le plus efficace pour relater tout ça au jour le jour et aussi pour se faire connaître auprès des médias, que ça pouvait être une porte d'entrée pour les médias pour parler plus facilement de notre situation. Et donc voilà, pendant les 5 mois de lutte sociale et de négociations dures entre la direction et les syndicats. Autant tu t'es investi dans ce reportage BD, autant tu étais vraiment investi dans ces discussions, ces négociations. Ouais, j'étais vraiment dedans, avec mes collègues que je connaissais depuis 5 ans. Donc il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de choses au jour le jour. Oui, c'est ça qui est chouette aussi dans cette BD, c'est qu'on a cette vue d'ensemble de ce processus de liquidation finalement, mais en même temps on voit la réalité des gens au jour le jour, leurs considérations, leurs états d'âme que tu transcris, et puis voilà, on sent à travers même le dessin que tu es hyper proche des gens. Ouais, c'est beaucoup de croquis faits sur place. Je travaillais beaucoup sur la BD vraiment en temps réel, donc voilà, c'est plongé dans le cœur du sujet, dans la lutte sociale particulièrement de cette usine, mais finalement ça a un écho de tellement d'autres situations. Voilà, et donc bon, c'était pas l'objet de... Ben ça, voilà, après on va parler de Médor. Médor. Et c'est un peu ce qui m'a permis de... Enfin, c'est la porte d'entrée vers une suite logique qui est Médor, donc c'est C'est quoi ? Le lancement d'un nouveau trimestriel d'investigation, d'enquête et de récit en Belgique, fait par des Belges et pour des Belges, et dont le sujet le périmètre est la Belgique, mais ça va traiter de toutes sortes de sujets. Et donc la particularité, c'est qu'on est organisé en coopérative, et que donc c'est 17 fondateurs, dont beaucoup de journalistes indépendants qui ont beaucoup travaillé pour la presse belge et française, et qui partent du constat qu'on ne peut plus faire son travail de journaliste correctement, que la précarisation de tous les métiers de la presse est tellement grande qu'il faut créer des nouvelles conditions de travail. Donc il faut créer des médias libres, indépendants, participatifs. Et notre projet, c'est d'être structuré en coopérative. Et donc on commence par faire valoir cette structure de travail et de faire un appel à souscription et à financement de lecteurs potentiels. Donc soit par des abonnements, c'est 60 €
par an pour 4 numéros, qu'on rembourse, qu'on s'engage à rembourser si le projet finalement ne marche pas. Ouais, j'en profite puisque vous avez cherché vraiment à être cohérent sur tous les points. Enfin, Médor cherche à être cohérent. Vous êtes, donc ces comptes sont ouverts à la banque Triodos, qui est aussi une banque équitable. Et enfin, les logiciels que vous utilisez, tu le disais tout à l'heure, sont des open source. C'est un studio de graphisme. Donc qui font partie des fondateurs, qui sont vraiment déjà à la base du projet, quoi. C'est vraiment un travail entre des producteurs visuels et des journalistes. Ouais. Donc tout est très cohérent. Donc ils travaillent avec des typos libres, des logiciels libres. Ouais, ça c'est vraiment génial. Et ils ont développé un site web qui sera un pendant au tirage papier, avec les gens pourront proposer des sujets et voter pour des thématiques, des choses. Voilà, le lecteur va vraiment bien pouvoir piloter, participer à piloter parce qu'il y a aussi différentes sortes de financement. On peut aussi devenir coopérateur, donc acheter des parts de l'entreprise et devenir copropriétaire du journal. Et donc les coopérateurs peuvent participer activement à l'élaboration du journal, et assister à nos assemblées générales, proposer des enquêtes, etc. Ça c'est vraiment génial. Et tu parlais du tandem un peu. Tu peux un peu expliquer ça? Enfin, ce sera les enquêtes seront chapeautées par un journaliste et un auteur visuel, que ce soit BD reportage, illustration, photo, aussi des graphismes. Essayer de trouver les moyens les plus adaptés pour expliquer chaque idée. Ouais. Et donc là, ils vont vraiment, ces deux personnes travaillent vraiment de concert tout au long de l'enquête, de l'élaboration de l'article. Et supervisé aussi par des regards extérieurs d'autres médoriens. Et donc voilà, c'est des enquêtes de 16 pages. C'est du profond. Donc c'est vraiment du deep journalisme. Donc c'est vraiment, notre but c'est de relancer l'enquête journalistique sur des sujets qui sont vraiment sous-traités. Oui, c'est ça, et c'est vraiment ça qui manque de plus en plus, c'est que tout devient trop rapide, immédiat, instantané, et donc superficiel, et donc on ne comprend pas les vrais tenants et aboutissants des choses, et donc c'est et le trimestriel, ça permet aussi de passer plus de temps sur les sujets, quoi. Et pas faire de réaction à chaud à chaque fois, quoi. Mais donc tu auras 2 enquêtes par numéro, enfin c'est des numéros de 128 pages avec un format 16-23. Et donc il y aura aussi toutes sortes de rubriques, de portfolios photos, BD. Après c'est très varié, il y aura plus, et ce sera pas que de l'enquête, il y a aussi des récits, des portraits. Ça met bien l'eau à la bouche tout ça. Et donc tu parles de ces possibilités de financement, mais c'est aussi bien repris sur le site web. Donc il y a le site medor.coop, où là tout est très clair. On a même le plan financier détaillé. C'est hyper transparent, quoi. Tout est transparent. Et c'est vraiment vous pouvez devenir aussi. Enfin, Médor, c'est aussi. On a un peu tous Médor, quoi. Je suis Médor. Tout le monde peut participer. Et donc la première parution est pour, normalement, si tout se passe bien... Le premier numéro, si tout se passe bien, sortirait en septembre 2015. Septembre 2015, c'est proche. Voilà. Et donc en mars, on va faire le bilan un peu des soutiens qu'on a pu avoir, et en fonction de ça, et aussi en demandant à tous les coopérateurs et tous les gens qui ont participé de voter pour savoir si oui ou non on continue. Parce qu'on a fixé la barre assez haute au début, où on a converti le plan financier sur un an à 3800 abonnés. Donc 3800 abonnés, c'est ce qui nous permettrait de vivre au moins toute une année tout compris. Pour pas non plus lancer un magazine bénévolement et puis essayer de voir s'il y en aurait un deuxième. Là, c'est quelque chose d'ambitieux, quoi. C'est la première fois qu'il y a une telle structure qui est mise en place pour vraiment imaginer la presse de demain, quoi. C'est génial, il faut que ça marche. Il faut vraiment que ça marche, et vous organisez des soirées Medorware. Donc pour toucher un maximum de public et se faire connaître,
et rencontrer nos lecteurs. On organise des soirées Médor un peu partout en Belgique. Et Voilà. dans vraiment toutes sortes de lieux, ça peut être chez des gens. D'ailleurs, si vous voulez qu'on organise une Médorware chez vous, contactez-nous, on amène les bières. Et justement, c'est la brasserie de la Lesse, qui est une brasserie coopérative qui nous soutient. Génial. Donc on a une série de soutiens aussi de personnalités desquelles on se sent très proche, comme Florence Aubenas, Denis Robert, Bernard Stiegler. Je vous invite à regarder notre site. Ouais, on va se rapprocher un peu. Bon. Les personnes les fondateurs, ouais. Donc des journalistes vraiment qui ont fait des articles de fond sur la plupart des grands médias belges et français. Des graphistes, photographes de presse, illustrateurs, administrateurs. C'est magnifique. Donc pour l'instant, on a 835 abonnés, environ 30 000 euros de part de coopérateurs et presque 11 000 euros de dons, puisqu'on peut aussi faire des dons. Ouais. Et donc, voilà. Ça avance bien. Enfin, ouais. Oui, 835 abonnés pour un journal qui n'existe pas encore. Voilà. C'est déjà bien. Enfin, en fait, ça crée tout un appel d'air. Depuis qu'on a lancé l'idée, ça intéresse vraiment énormément de gens. Oui, puis je crois qu'avec la prise de conscience de ce qui se passe au niveau de cette restriction de la liberté d'expression, on va dire, je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui... Ouais, et puis l'instrumentalisation des médias. Ouais, il est temps d'aller... Pour changer les choses, il faut... pour nous, changer les choses, ça veut dire d'abord changer les modes de diffusion des idées, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Contrebalancer, avoir un média libre et indépendant, c'est hyper important aujourd'hui pour contrebalancer ce qui est diffusé en général. Ouais, tout à fait. Et montrer des choses qui ne sont pas montrées d'habitude. Mais c'est pas forcément dans le négatif. C'est l'enquête, mais c'est aussi mettre en lumière des combats ou des initiatives citoyennes qui sont très importantes. Et positives, aller vraiment vers le positif. Ouais. Sortir un peu du drame, de la peur, de la terreur. Et faire aussi un bel objet. En retour au papier, c'est aussi créer vraiment quelque chose qu'on a envie de garder dans sa bibliothèque et de feuilleter pendant 3 mois. Quoi. Ok. Voilà. C'est magnifique. Hein. J'espère vraiment que vous aurez ces 3800 abonnés le plus rapidement possible. Et je peux qu'inviter tous ceux qui regarderont cette vidéo à consulter le site. Hein. Donc médor.coop. Coop, C-O-O-P. Et éventuellement, pas hésiter à s'abonner ou au moins à faire un don, ça vaut vraiment la peine. Et puis c'est un peu indispensable, quoi. Ouais. Ok, super. Bon. On ne met pas le couteau sous la gorge. Non. Merci Louis. Et, merci Pierre. Longue vie à Médor, comme je disais. Ciao. Pour le théâtre de poche. Ouais. Donc il valait 35 milliards. Ça c'était TTIP. Le jour où on s'est fait arrêter, on était 300 manifestants pour une manif contre le TTIP. On s'est fait rafler. Ouais. Emprisonné. Ça c'est un dessin en réaction à Charlie Hebdo.